gros match de ta part, un gros match individuel, mais aussi de toute l'équipe. Ça se joue dans les dernières minutes. Est-ce que ça veut dire que ce groupe-là, il va aller toute la saison comme ça, à fond, de manière collective et solidaire, et il va gagner ce maintien? Parce qu'il n'y a pas eu beaucoup finalement de... Mince, il n'y a pas eu beaucoup de rotation. Mais alors, quelle solidarité? Il n'y a pas beaucoup, il y a solidarité. Déjà, je vais commencer par dire que la salle c'est vraiment belle. Donc, félicitations parce que l'ambiance est importante pour les deux équipes. C'est un moment, on savait qu'on a joué beaucoup pour l'un de nous et pour nous aussi. Déjà, félicitations pour ça. Et la deuxième, c'est que c'est vrai que cette équipe, on a besoin de tout le monde. Et ça se voit à la dernière minute, comme tu as dit, on a joué beaucoup avec la solidarité. Et voilà, et c'est ça qui nous a donné les roses points à la fin. Et bon, les 3 points de Sarah. Donc, ouais, les deux à la suite. Ouais. Mais on le voit aussi dans les rebonds offensifs. Les rebonds offensifs, c'est ça que nous a dit l'Écosse. Ouais. Et les meetings à la fac, on a gagné des 10 rebonds et ça, ouais, c'est vraiment la différence. Et un match comme ça, c'est vraiment un gros point pour nous de gagner. Félicitations pour le français. Ah, moi, ça fait. Coach, je reviens sur cet esprit solidaire. Tu veux d'autres questions pour Anna? Non, merci. Ah bon? Merci. Merci Anna. Hey, t'es en vidéo français, hein? We have time, we have the food at Ici? Gros match pour la solidarité, comme vient de dire la meneuse, mais quand on manque de... Alors, il faut pas mal le prendre, mais quand on manque de banc, ou en tout cas quand il n'y a pas autant de rotation, quand il n'y a pas autant de rotation, comment on fait pour tenir autant de temps sur le terrain? Bon, franchement, il faut féliciter le groupe parce que là, mentalement, elles se sont battues comme des tigresses et elles ont montré des vertus incroyables. Sur le dernier carton, on voit qu'on est épuisé, ouais, et qu'on est cramé. Et Wani lui avait eu l'intelligence justement de faire tourner, parce que je vois les temps de jeu. Il a fait énormément tourner. Et il avait raison parce que sa défense tout terrain, le fait de fatiguer nos joueuses, c'était la clé parce qu'au dernier carton, tu t'aperçois que ça joue vraiment à rien du tout, ça joue sur des petits détails. Et franchement, chez nous, tout le monde a apporté ce soir. C'est juste fantastique de gagner un match comme ça. Après, je rejoins Anna, félicitations à l'organisation de Landerneau parce que la salle était pleine, on a vécu un moment juste incroyable. Donc, des moments comme ça, tu vois, tu joues pas une montée, mais des matchs comme ça, c'est juste des matchs incroyables. Donc j'espère que Landerneau et La Roche auront le bonheur de rester en Ligue féminine. Maintenant, on sait qu'avec les sanctions et tout, ça va être compliqué, que ça risque d'être un de nous deux. Donc c'est dommage parce que ce club-là, il mérite de rester en Ligue féminine. Donc, et bien sûr nous, donc bon, voilà, j'espère qu'il y aura une belle fin quand même parce que la salle ce soir, elle est juste énorme et le match, il est juste incroyable. Sur le match un peu plus individuel, Adam, c'était absolument fantastique, c'est tout le groupe bien évidemment. Comment on se retrouve à mettre 2 paniers à 3 points sur le... Il me semble que c'était à 0 degré. Ouais, bon, alors tu... Non, mais tu l'as dit, individuellement, bon, bien sûr, t'as pas besoin de le dire, mais Clark et Suarez font un super match. Mais Joy Adams, tu as raison, et puis Sarah Ousvar et Gomis sur la fin de match qui sont vraiment clutch. Ouais, Gomis aussi, il faut pas oublier, elle fait tout le taf sur Wolfgang. Énorme. Voilà, sur Baraman. Voilà, il faut vraiment féliciter tout le monde, parce que tout le monde a vraiment apporté sa pierre à l'édifice ce soir. Et c'est une vraie victoire de groupe parce qu'il y en a qui se sont battus sur le sale boulot, il y en a qui se sont battus sur le rebond, il y en a qui se sont battus sur la défense. Donc voilà, faut pas voir la fille qui a marqué le dernier tir à la fin. C'est vraiment tout un boulot d'équipe qui a été fait ce soir et franchement, faut féliciter ce groupe parce qu'il a été juste fantastique aujourd'hui. Pour la course au maintien, c'est une victoire qui compte double au final. Dans un championnat où tu disais justement que c'est votre championnat quelque part, je ne sais pas comment le dire autrement. Ouais, si. C'est le championnat du bas de classement. Qu'est-ce qu'on envisage? C'est le match, alors tu as raison de dire, c'est le match du maintien sur la phase retour, mais ça ne sera pas le match du maintien sur les play-downs, parce que ces deux équipes-là vont se retrouver en play-down, et avec les pénalités. Donc
Donc ça ne sera pas une finalité. Hein. Nous si tu ne gagnes pas un match d'ici là, en play-down, tu ne seras pas maintenu. Donc voilà, c'est une première bataille. Maintenant la guerre va être importante. Et franchement, je souhaite que Landerneau gagne beaucoup de matchs parce que vraiment il mérite de rester en Ligue féminine. Donc j'espère que voilà, ça va batailler dur jusqu'au bout et puis qu'il n'y aura vraiment que le sportif qui va jouer. J'espère que ça ne jouera pas sur des points de pénalité une descente. C'est un peu emmerdant de ne pas parler que de sportifs dans ce cas-là, non? Ouais, moi ça m'emmerde, sincèrement ça m'emmerde. Maintenant on n'a pas le choix, on est impacté par les décisions. Voilà, il faut faire avec, mais j'espère sincèrement que le club ne descendra pas à cause des pénalités. Merci beaucoup. Juste un petit mot pour moi, s'il vous plaît. Manu, je l'ai pas vu. Ouais. Pardon. Manu, est-ce que le match s'est déroulé comme tu avais prévu ou est-ce que Landerneau t'a surpris Non, le match, le plan de jeu qu'on avait, vraiment les filles l'ont respecté à merveille sur le plan défensif, notamment avec la petite zone press zone où on les embête, où on les désorganise. Parce qu'on avait vu que sur les derniers matchs, elles jouaient très très bien et qu'il fallait absolument que nous on mixe parce qu'on était moins nombreux. Et puis eux jouaient de mieux en mieux au basket. On avait vu qu'elles avaient fait 22 passes décisives sur les 3 derniers matchs. Donc on savait que ça allait être très très difficile de les contrôler en man-man. Donc on a fait le choix de tactique, justement d'avoir 3 défenses. On a mixé 3 défenses. Et je pense qu'on les désorganise un petit peu. Et voilà. Et donc il y a une des clés qui est là. Donc ça a été respecté à merveille par les filles. Et puis après, Landerneau, pas surpris, parce que franchement, il y a des joueuses, c'est voilà. Même les rotations nous ont fait mal à certains moments. Je pense à Trazy, je pense à Lézin qui met son tir, je pense à Évrard qui met son tir. Tous ces paniers-là, ils ont été importants pour Landerneau et ils nous font mal, hein, parce qu'il y a vraiment, je ne sais pas combien de changements de leader, 11 seulement. Je m'attendais au moins une vingtaine de changements de leader, mais franchement le match il est hyper intense, hyper serré. Donc, vraiment un super match, voilà, belle promotion pour la Ligue féminine, parce que là, Sport en France cet après-midi, je pense que les gens se sont régalés devant leurs écrans. Ah ben, on pense aussi, ouais. Ok, moi. Merci Manu. Une question pour toi, Wani, pour commencer. À part le dernier tir qui rebondit, qui sort, qu'est-ce qui vous a manqué pour... il n'a pas manqué grand-chose, mais qu'est-ce qui vous a manqué pour gagner ce match? Il nous a manqué quelque chose sur tout le match. Si c'était dans le deuxième quart-temps, on devait défendre. À la maison, quand il y a 78 points, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Elles ont posé beaucoup trop de lay-up, elles ont eu beaucoup trop de tirs faciles. On voit à la fin Ousfar, elle a 2 tirs ouverts qu'elle met. C'est parce qu'à un moment donné, dans l'impact, on n'a pas été assez impactant. Si ce n'est qu'on était dans le deuxième quart-temps, parce que les gros éclats, on a eu un peu de fierté. Donc on a été un peu plus dur. Mais sinon, sur la longueur du match, on manque d'impact, d'impact défensif. On a beaucoup trop de choses faciles. Et même quand on arrive à faire des petits runs, à chaque fois on se relâche défensivement. C'est pas comme si elle marquait sur des actions compliquées. Au deuxième mi-temps, beaucoup de paniers, ou même en première mi-temps, où c'était des up, des paniers comme ça, des paniers faciles, parce qu'on n'est pas assez dur. Juste une deuxième question, je te laisse la parole après. Manu Boni nous a dit, juste avant toi, il a dit que quand on voit ce match, ces 2 équipes, cette ambiance, on ne peut pas imaginer qu'une des 2 équipes puisse descendre en Ligue 2. Qu'est-ce que tu en penses? Il vous englobe dedans, il dit, quand on voit ça, c'est... Voilà, il ne faudrait pas que les sanctions sportives obligent une des 2 équipes à descendre. C'est 2 équipes qui méritent de rester en Ligue. Moi, je suis plus sur ce qu'on va faire sur le terrain. Aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que c'est une belle fête. Il y a beaucoup de monde dans la salle est pleine. C'est ce qui est aussi dommage, c'est qu'on a un guichet fermé et les gens sont déplacés un dimanche après-midi et nous, sur le terrain, on ne leur rend pas totalement. Je ne dis pas qu'on triche, hein, mais on va pas au bout des choses. On va pas au bout des choses et c'est dommage. Après, voilà, je pense que c'était un match pour le grand public qui était appréciable. Il y avait de l'intensité, il y avait des choses, mais pas assez. Pas assez pour nous. Merci. Vas-y si tu veux. Je vais demander à vous du coup. Comment on va sur 2 belles victoires, vachement confiance. Est-ce qu'il y a peut-être un peu trop de confiance, un peu con la question, est-ce qu'il n'y avait pas trop de confiance en début de match? Parce qu'on est
tout de suite distancé de 10 points. Et est-ce que les matchs précédents n'ont pas mis trop de confiance et est-ce que ce match-là, au final, va pas permettre de se remettre un petit peu droit et de se dire non, c'est le maintien et que le maintien. Comment vous avez abordé ce match en fait? Je pense que les deux derniers matchs contre Montpellier et Bourges, ça nous a aidé justement à nous préparer pour les matchs importants comme tout match est important, mais du coup voilà, encore plus important contre La Roche. Donc ça nous a aidé à nous préparer. Après, on n'a pas appréhendé le match d'une manière voilà, où on l'a appréhendé comme les autres matchs. Tous les matchs sont bons à prendre et on respecte tous nos adversaires. Voilà. Donc, de la même façon dont on a préparé Bourges, on a préparé La Roche. Donc voilà. Wally, est-ce qu'il y a eu un souci en fin de match avec la capitaine qui a beaucoup tourné avec Laura? Est-ce qu'il y a une blessure ou quelque chose ou pourquoi elle n'était pas sur le terrain à la fin? Ouais, pas de blessure, c'est que Laura dans son ADN, il y a des qualités défensives. Donc quand on a besoin de défendre, on met Laura. Et quand on a besoin de gérer la balle d'attaque, on met lui, tout simplement. C'est un coup d'arrêt, mais est-ce qu'il y a quand même des choses positives dans les sorties de ce match? Évidemment qu'il y a du positif, parce qu'on est encore 75 points, on fait 23 passes décisives, on arrive par séquence à développer du bon basket. Tout n'est pas acheté, mais maintenant la constance dans ce qu'on peut faire. Défensivement, on est trop inconstant, beaucoup trop inconstant. Là, on était inconstant pendant 30 minutes, on a 10 minutes où on leur laisse que 12 points et on arrive à courir. Et grâce à ça, on met 23 points sur jeu rapide parce qu'à un moment donné, on est capable de faire des stops. Donc ça, c'est des choses à garder. Mais après, on est beaucoup trop inconstant défensivement. Je pense qu'offensivement, on pourrait, si on veut tatillon, trouver des choses. On n'a peut-être pas mis toujours la balle dedans. Quand il fallait, c'est sûr, des fois on fait des erreurs, mais j'ai envie de dire, il y a des bonnes intentions offensivement, il y a des bonnes intentions. Défensivement, c'est pas possible, 78 points à domicile, sur un match qui compte comme ça, ou comme je dis, si on avait laissé des gros tirs, des gros, mais non, trop de paniers faciles. Je pense à Vassiana Gomis, c'est un chapeau à elle, mais elle en a posé des layups aujourd'hui. Elle en a posé Vassiana. Anna Suarez en a posé aussi des layups aujourd'hui. Et Sarah, pareil, il faut les mettre les tirs à la fin, mais elle a 2 tirs ouverts. Et c'est là que le bas blesse. Il faut être capable de faire les stops au bon moment. En fait, tuer le match avant, très clairement. Ouais, tuer le match avant, mais le match, il faut le tuer en défense. Voilà, quand à un moment on est à plus 6 dans le dernier quart. Je pensais à ça. 2 layups. 2 layups. C'est pas comme s'il y avait un gros système qui est annoncé, que le ballon bougeait, et puis qu'au bout des 24, elle mettait non, 2 layups. C'est là qu'on est, comme je dis, on manque de constance. Ouais, parfois on n'est peut-être pas assez tueur, ça s'apprend, mais trop de choses simples. Oui, parce qu'on voyait à un moment le panneau des fautes du côté adverse, on se disait, tiens, si on arrive à choper... il y en a 3 qui étaient à 4 fautes en face. Oui, c'était objectif, on a essayé d'attaquer Clark, qui est pas loin de faire sa 5e à un moment, mais fois de plus, c'est pas en attaque qu'on va gagner ce genre de match, c'est en défense. C'est en défense, et à un moment donné, il faut faire des stops quand ça compte, il faut être capable de faire des stops d'affilée. Et je dis, le plus 6 au milieu du 4e, c'est un parfait exemple de là tu donnes 2 layups. Parce que c'est pas qu'on veut pas, hein. Les filles trichent pas, c'est qu'à un moment on n'est pas concentré. C'est comme Sarah. Sarah, c'est pas qu'on triche, c'est qu'à un moment on n'est pas concentré, on nous donne 2 tirs ouverts, on lève pas la main sur le deuxième. On est à 1 mètre, on lève pas la main. Et voilà.